Bonjour mes très chers élèves de troisième. Aujourd'hui, on va vous expliquer tout doucement comment on procède pour réduire les nombres comportant les racines carrées. Vous avez vu les racines carrées, vous avez vu quelques propriétés, mais souvent le calcul de la racine carrée pose beaucoup de problèmes aux élèves. Et donc, pour réussir ces calculs, il faut commencer par bien comprendre comment on réduit les termes comportant les racines carrées. Commençons par donner une propriété qui va nous servir à tout cela. Si nous avons A racine de B plus C racine de B, regardez, c'est en fait la même chose. J'ai une expression littérale dans laquelle je vois que j'ai une même nature. J'ai racine de B et racine de B, donc je peux réduire racine de B. Et réduire racine de B, c'est garder racine de B au résultat et additionner les nombres qui se trouvent devant racine de B. Et donc on a A plus C racine de B. Et on précise ici que B doit être un nombre qui est plus grand que 0 ou égal à 0 parce que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Voyons un premier exemple tout simple pour illustrer cela. 4 racines carrées de 2 moins 8 racines carrées de 3 plus 5 racines de 3 moins 10 racines de 2. On va commencer par écrire côte à côte les termes qui se ressemblent. Je vois racine de 2, je vois racine de 2, donc racine de 2 peut se réduire. Je vois racine de 3, je vois racine de 3, je peux réduire racine de 3. Quand je réduis racine de 2, la réponse est en racine de 2. Et donc réduire, c'est calculer 4 moins 10, qui vaut moins 6. On peut le faire directement, il n'y a aucun problème. Et réduire racine de 3, le résultat aura racine de 3. Et réduire, c'est calculer moins 8 plus 5, qui donne moins 3. D'où la réponse finale qui est moins 6 racine de 2, moins 3 racine de 3. Un autre exemple. Nous avons 7 racines de 3, moins 3 racines de 25, 2 racines de 9 et moins 3 racines de 3. Déjà, on voit racine de 3, je peux déjà les regrouper. Mais j'ai racine carrée de 25. Si je connais ma définition de la racine carrée, je connais que 25 est un carré parfait, donc racine de 25 vaut 5. C'est pour ça que je peux écrire 3 fois 5. J'ai remplacé racine de 25 par sa réponse qui est 5. J'ai fait la même chose pour racine de 9 dont le résultat est 3. D'où 2 qui est devant fois la réponse de racine de 9, c'est-à-dire fois 3. Et donc, au niveau de racine de 3, on va réduire et on aura un résultat en racine de 3. Et réduire, c'est calculer 7 moins 9, qui vaut moins 2. Et je rappelle que à votre niveau, la calculatrice est tout à fait autorisée. Quand vous avez déjà fait vous avez déjà transformé comme ça, prenez votre calculatrice et tapez 7 moins 9 et écrivez le résultat. Et même si vous tapez 7 racines de 3 moins 9 racines de 3, vous aurez aussi le même résultat. Et il est assez simple de calculer moins 15 plus 6, d'où cette réponse. Voyons un autre exemple qui semble un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que on ne voit pas tout de suite un nombre qu'on va réduire. On ne voit pas un thème qui revient. On a peut-être l'impression que c'est là, on ne peut pas réduire, mais que non. C'est que, avec les racines carrées, on a la possibilité, même quand un nombre positif n'est pas un carré parfait, il est possible parfois de l'écrire plus simplement. Mieux, de l'écrire comme le produit de deux nombres, dont l'un des deux est un carré parfait. Prenons l'exemple de 27. Pour obtenir 27, je fais 9 fois 3. 9 fois 3 donne bien 27. Mais 9 est un carré parfait, 3 ne l'est pas. D'accord. Donc, je peux déjà écrire racine de 27 comme étant racine de 9 fois 3. De même, 108, c'est 36 fois 3. Donc, on peut écrire racine de 108 égale racine de 36 fois 3. Et on arrive à 243, c'est encore 81 fois 3. Et 64 un carré parfait, sa racine, ça fait moins 8.
évidemment que l'élève va me demander, mais comment on a fait pour savoir que on doit avoir 9 fois 3? Eh bien, déjà, quand vous avez fait beaucoup d'exercices variés, vous allez vous retrouver tout de suite. Si vous voyez 27, vous savez que 27 est égal à 9 fois 3. Mais si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Vous prenez votre 27, je ne vais pas passer par la décomposition ici, on aurait pu aussi passer par cette méthode-là. Mais je vous montre une méthode assez simple que vous pouvez retrouver avec votre calculatrice. Donc, vous ne savez pas qu'il faut faire 9 fois 3 pour avoir 27, ce n'est pas grave. On va donc diviser 27 par les nombres premiers, par 2, par 3, par 5, par 7. En tout cas, souvent avant d'arriver à 7 ou 3 à 11, vous aurez déjà trouvé la réponse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez 27 divisé par 2, mais ce n'est pas la peine parce qu'en fait, c'est un nombre impair. Donc, vous savez que en divisant par 2, vous aurez un résultat avec la virgule, ce qui ne convient pas. Donc, si vous faites donc 27 par 3, votre calculatrice va afficher 9 sur l'écran. Mais c'est bien parce que 9 est un carré parfait. À votre niveau, vous devez quand même connaître les carrés parfaits compris entre 0 et 100 pour faciliter votre tâche. Donc, 9 est un carré parfait. Et du coup, si vous faites aussi 108 divisé par 3, vous trouvez 36, qui aussi est un carré parfait. Vous ferez la même chose pour 243, on trouvera 81 qui est un carré parfait. Et donc, comme on a divisé par 3 chaque fois, c'est que 27 égale à 9 fois 3, 108 égale à 36 fois 3, 243 égale à 81 fois 3. Et comme 64, vous le savez que c'est un carré parfait, racine carrée de 64 donne 8. Et donc, dès qu'on a donc traversé cette étape, il reste à faire quoi? Il reste à découper. Racine de 9 fois 3, on peut découper en deux racines. Racine de 9 fois racine de 3. Vous avez la propriété qui vous dit que la racine carrée du produit est égale au produit des racines carrées. Donc, nous avons la racine carrée ici d'un produit et nous prenons le produit de deux racines carrées. Vous faites la même chose pour tous les autres et à ce moment, vous voyez bien qu'il y a un terme qui revient. On voit bien racine de 3, racine de 3, racine de 3. Ça veut dire que nous pouvons réduire, on peut réduire les termes en racine de 3. Mais avant de le faire, simplifions davantage. Comme racine de 9 égale à 3, parce que 9 est un carré parfait, eh bien, on va commencer par calculer 2 fois racine de 9, c'est-à-dire 2 fois 3. Ici, il y a l'erreur, c'est 2. C'est 2 fois 3 qui donne 6. Attention, là c'est 6. Il y a l'erreur de calcul. Racine de 9, c'est bien 3. Ça fait donc 6 ici. Moins 48 parce que racine de 36, ça fait 6. 6 fois 8, ça fait 48. Et 81. Et si on fait la réduction, on a fait là tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Et si on fait la réduction, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura donc déjà là 1 et on aura moins 47 et là on aura moins 41. On va reprendre ça. Là on a 9, ça va donner 1 racine de 3, moins 47, donc on a moins 41. 41, là c'est 41, c'est 41, racine de 3, moins 8. On a fait l'erreur ici, 2 fois 3, ça donne 6 et non pas 18. Alors, voyons un autre exemple, c'est le même principe, vous avez déjà compris. Ici, nous avons tous les nombres étant des carrés parfaits, 9, 36, 25 et 85 sont des carrés parfaits. Il suffit seulement de donner leur réponse. Racine de 9 égale à 3, racine de 36 égale à 6, racine de 25 égale à 5, racine de 80 égale à 9. On calcule et on obtient aisément le résultat qui est moins 44. Alors, pour être sûr que l'élève comprend bien, l'exemple E, dans les racines, on a mis des lettres. La lettre X, la lettre Y, et on a pris soin de vous préciser que X et Y sont des nombres positifs. Mais ça ne change rien à notre raisonnement. Donc, comme j'ai racine de X, donc je peux réduire les racines de X, je peux réduire les racines de Y. Réduire les racines de X, c'est calculer 4 plus 2 moins 10, ce qui donne moins 4 racines de X. On fait la même chose et on a moins 6 racines de Y. N'oubliez pas de mettre le 1 quand vous n'êtes pas encore très apte pour ne pas oublier la réduction quand vous faites la réduction avec les Y. Et pour voir si l'élève comprend davantage, on lui propose un exercice où on lui donne une valeur pour X et une valeur pour Y et on demande de recalculer. Et donc,
On va donc remplacer x par sa valeur et y par sa valeur. X c'est 256 et y c'est 96. Déjà, si vous tapez sur votre calculatrice racine de 256, ça va vous marquer un carré parfait, ça va vous marquer 16. C'est très bien, mais si vous ne voyez pas, quand vous allez diviser déjà par deux fois, vous allez voir que vous aurez 4 fois 64. Donc, ça veut dire que 260 est un carré parfait. Mais on vous conseille tout simplement, quand vous êtes dans cette situation, si vous ne savez pas, interrogez les racines de 256. Si ça marque un nombre sans la racine carrée, sans la virgule, c'est que c'est un carré parfait. D'accord. Maintenant, on fait la même chose pour 98, c'est égal à 2 fois 49. Et dans ce cas-là, on voit que 2 n'étant pas un carré parfait, on peut seulement réduire comme on a vu. Et en calculant 6 fois 7, parce que racine de 49 nous donne 7, on voit que on a une écriture qu'on a seulement simplifiée. Il n'y avait rien à réduire. On a seulement simplifié le premier calcul et le deuxième. Et d'où E égale à moins 32, moins 42, racine de 2. C'est donc la valeur numérique de E pour X et Y qu'on a donné les valeurs précédemment. Finissons cela avec un autre exemple. On aurait pu nous compliquer la tâche et en nous donnant x, y dans la racine, ce n'est pas un problème. Nous avons déjà dit que x, y était positif. Donc, ça veut dire que je peux réduire les x, y. Je vois x, y ici, encore x, y. Donc, j'aurai un résultat en x, y. Comment les réduire? En faisant 7 plus 1. Et on a donc 8 racines de x, y. Et pour 5 racines de 25, 25 étant un carré parfait, racine de 25 égale à 5. Et on calcule et on obtient ce résultat final de f qui est égal à 8 racine de x, y moins 33. Voilà, chers élèves, comment on réduit avec les racines carrées. Si vous avez cette méthode de réduction, vous allez vous en sortir avec tous les calculs sur les racines carrées. Merci pour votre attention et à la prochaine.